Nous sommes arrivés trop tôt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Wanted. Aujourd'hui vidéo assez rapide on va dire parce que je voulais faire la review quand même du chapitre 967 qui est assez énorme, même emblématique je pense pour toujours de One Piece. Juste avant de commencer je voudrais m'excuser pour la qualité de la vidéo qui est pas très bien, c'est à cause de la luminosité paraît-il, mais la webcam aussi n'est pas extra je trouve, mais j'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos. Et bon réveillon à tous. Donc déjà pour commencer, ce chapitre va être emblématique par cette dernière page où on voit Roger pleurer de rire. Voilà, y a beaucoup de vidéos qui ont été faites dessus, comme quoi One Piece utilise beaucoup le fait de pleurer de rire, donc je pourrais pas exploiter tout le truc parce que j'arrive pas à captiver le truc, mais paraît-il que en fait dans One Piece il y a beaucoup de moments où les gens pleurent et sourient en même temps, mais moi je vois surtout un truc comme quoi Roger est à la fois déçu, mais en même temps c'est la fin de son voyage et heureux. Donc ça c'est un moment, j'ai l'impression qu'il exprime ça dans son visage, et j'espère qu'on exprimera ça à la fin de One Piece, car là on nous le montre très bien, on arrive à la fin, la première personne qui a découvert One Piece, on la voit en image et tout. C'est vraiment impressionnant, vraiment. On voit quand même beaucoup de nostalgie avec Water 7 qu'on retrouve. On retrouve Franky qui a parlé à Oden. Ça c'est un truc aussi qui est assez bizarre parce que Franky nous l'a jamais mentionné. Il y a pas mal de gens quand même qui disent que c'est sûrement parce que Oden n'a jamais dit son nom à Franky, du coup il n'a pas pu savoir qui c'était. Mais je sais pas, peut-être qu'il savait Franky, peut-être qu'il y a eu plus qu'une discussion avec lui. À voir. Donc on retrouve quand même ces gros personnages, l'île des hommes poissons qu'on avait vu la dernière fois. On voit les deux poneyleglyphes. Et là, mais merde quoi, le Rio poneyleglyph était sur l'île des hommes poissons. C'est incroyable. Ça veut dire que le dernier poneyleglyph était là-bas. Donc pour vous dire où est-il passé. Je sais que l'île des hommes poissons appartenait à Barbe Blanche. Est-ce que Barbe Blanche l'aurait pas pris? Et dans ce cas, le Rio poneyleglyph, Marco l'aurait, ou une autre personne de l'équipage, mais je pense plutôt Marco. Ça serait possible. Moi je dis ça, je dis rien. On retrouve après l'île des hommes poissons Zou, et ensuite Wano Kuni. Donc commençons par Zou, qui est l'île où se trouvaient Nekomamushi et Inuarashi. Et bien, on voit Pedro. On voit Pedro là-bas, et écoutez, c'est bizarre parce que j'ai l'impression de revoir la même scène. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu, cette scène où Pedro parle à Roger. Je sais pas pourquoi, mais vraiment. Je sais pas trop quoi dire sur ce chapitre. Là, c'est surtout les réactions que je vous mentionne, que j'ai eues. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment l'aventure. L'aventure du One Piece. Et c'est vraiment énorme. Donc Zou, je crois pas qu'ils ont été arrêtés, le chat et le chien, ils n'ont pas été arrêtés à Zou, ils ont continué l'aventure, ils sont allés à Wano Kuni. Donc je pense qu'ils vont revenir à Zou après, mais en tout cas là ils sont arrivés à Wano Kuni, et Toki Amatsuki devient malade. C'est très étrange, mais elle devient malade, et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est obligée de rester à Wano Kuni, elle s'en fout, elle veut vraiment rester à Wano Kuni, et elle force Oden à aller sur Raftel. Donc elle, forcément, c'est sûr, elle le sait. Mais pour quelle raison elle a obligé Oden d'aller sur Raften, sachant que c'était Roger, normalement, le principal personnage à aller dessus. Ce personnage est vraiment bizarre. On ne sait rien, on nous mentionne juste qu'elle est née il y a 800 ans. Pour nous dire, voilà, la meuf, elle devrait connaître le siècle oublié. C'est incroyable de se dire ça, quoi. Que elle est tellement mystérieuse que on a du mal à la placer. Le One Piece a été découvert pour la première fois dans ce chapitre, et c'est assez épatant. Roger, on l'a vu il y a à peine 3-4 chapitres, le flashback a commencé, on disait waouh, ça va être énorme. Et on arrive là, ça nous fout un gros blanc, vraiment.
C'est ce que j'ai ressenti moi. J'ai regardé la page, j'ai fait... Wow, attendez, quoi? Il faut que je me remémore ce qui se passe là, quoi? Il a découvert One Piece. Et est-ce que ce serait pas ça qu'on ressenterait à la fin du manga? Qu'on irait un gros blanc? Oda veut nous le montrer, je pense. On va pas être bien à la fin du manga, on va avoir un gros blanc. Mais dans tous les cas, on va tous pleurer de rire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que je vais pouvoir commencer les réactions à partir du 17 janvier. On se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas... Le One Piece existe!